On est vendredi 22 avril, il est 17h, c'est l'heure de votre émission Info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en ce jour de la Terre. Qu'est-ce que vous faites comme action concrète pour prendre soin de la planète? Si vous voulez des idées, on vous en proposera un peu plus tard à l'émission. Mais tout d'abord, on débute avec les statistiques de la COVID-19 pour la semaine pour la vallée de la Matapédia. On recense 48 nouveaux cas cette semaine pour un total de 1681 cas depuis le début de la pandémie. Et présentement, 83 cas sont toujours actifs. Le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, recommande le maintien du port du masque dans les lieux publics jusqu'à la mi-mai. Cette recommandation tient compte de la situation actuelle jugée toujours fragile pour le système de santé. De plus, chez les 70 ans et plus, on observe encore une progression. Le Dr Boileau mentionne que la situation sera suivie de près et que la décision pourra être revue si la situation s'améliore. Rappelons que le Québec est la seule province du Canada à toujours exiger le port du masque obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun. Pour souligner le jour de la Terre, les élèves de l'école Sainte-Ursule à Amqui ont été invités à porter un chandail blanc en symbole de la paix ou un chandail jaune et bleu en soutien à l'Ukraine. Les élèves ont aussi pris part à une marche en avant-midi. C'est mardi à Montjoly que le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a dévoilé son plan de transport aérien régional qui était attendu depuis près de 2 ans. Dès le 1er juin, des allers-retours à un coût maximum de 500 $ seront possibles pour près d'une trentaine de liaisons provinciales. Ce plan nécessitera un investissement de 261 millions de dollars pour les 5 prochaines années. Il y aura toutefois un nombre limité de billets et les quantités disponibles seront réparties sur un an en fonction de l'achalandage prévu selon le mois. Une fois les billets écoulés, les clients devront payer les tarifs habituels. Ces billets seront disponibles pour les particuliers seulement et non pour les entreprises ou les organismes. De plus, Québec prévoit abolir l'aide maximale annuelle comprise dans le programme de réduction des tarifs aériens qui permet actuellement aux résidents permanents de certaines régions, dont celle de l'Est du Québec, d'avoir accès à un remboursement de 30 à 60 % du prix d'un billet d'avion jusqu'à un maximum de 500 $ ou 3 000 $ par année selon la région. Le gouvernement de François Legault prévoit aussi renouveler les programmes d'aide d'urgence jusqu'au 31 mars 2023 afin de soutenir les transporteurs aériens régionaux et les administrations aéroportuaires. 3 étudiantes de l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui, soit Renée-Lou Canuel, Ophélie Dumoulin et Noémie Vigneault, participent à la 19e législature du Parlement des jeunes à Québec, qui a débuté mercredi et qui se termine aujourd'hui. Le Parlement des jeunes s'adresse aux élèves de 3e et 4e secondaire et leur permet de vivre comment se passent les travaux de l'Assemblée nationale. Les 3 élèves ont été appelés à étudier 3 projets de loi, soit l'accès à l'aide psychologique pour les élèves du primaire et du secondaire, l'instauration d'un programme scolaire sur la culture autochtone et un projet de loi sur les congés de maladie pour douleurs menstruelles. Les 3 élèves étaient accompagnés des enseignants Vital Lebrun et Jean-François Tremblay. Au total, 75 étudiants provenant de 22 écoles au Québec ont participé à cette simulation parlementaire présidée par Chantal Soucy, députée caquiste de Saint-Hyacinthe. Les séries de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie ont pris fin la fin de semaine dernière avec une note heureuse. Le Laser de Cozaspcal est ressorti vainqueur au terme du 3e match de la série finale
face au Bois BSL de Montjoly. Il aura fallu une période supplémentaire à l'équipe matapédienne pour mettre la main sur le trophée tant convoité. Le but gagnant a été marqué par le numéro 88, Ludovic Lefrançois. Ce but vainqueur lui aura permis de recevoir le prix du joueur par excellence des séries. Il s'agit de la deuxième fois que l'équipe senior remporte les grands honneurs de son histoire. La clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal est de retour pour une 38e édition. Les 23 et 24 avril prochains, de 9h à 16h, les citoyens pourront recevoir des conseils juridiques gratuits donnés au téléphone par des avocats et des notaires bénévoles. L'objectif est d'informer les citoyens sur les divers modes de prévention et de règlement qui s'offrent à eux pour régler leurs différends. Plus de 4000 appels de citoyens ont été reçus et traités l'an dernier. Ce service sans frais destiné à la population québécoise est mis en place par le Jeune Barreau de Montréal, en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique. Pour obtenir des conseils, vous pouvez contacter le 1-844-779-6232. Plusieurs organismes non gouvernementaux viennent en aide aux civils ukrainiens. Un groupe sur place fait de l'aide humanitaire pour transporter du matériel médical, de la nourriture et s'occupe également de l'extraction de réfugiés. Un volontaire originaire d'Amqui, maintenant résident de Montréal, Alexandre Galland, s'est joint à ce groupe sur une base volontaire il y a un mois. Basé en Pologne, il doit fréquemment traverser la frontière ukrainienne pour apporter de l'aide sur le terrain. Alexandre Galland compte rester encore un autre mois et par la suite, il prévoit revenir chez lui pour refaire des économies et le plein d'énergie afin de repartir pour faire de l'aide humanitaire qui est pour lui une mission de vie. Aujourd'hui, une émission consacrée au jour de la Terre. Une façon de prendre soin de la planète, c'est de cultiver ses propres légumes. Et si vous n'avez pas d'endroit pour faire un jardin, c'est le temps de réserver un jardinet au serre communautaire Nemtaillé à Saint-Irène. On fait le bilan de l'expansion spectaculaire de la berce spondyle dans la vallée de la Matapédia et des actions entreprises pour inviter le gouvernement à reconnaître cette problématique. Mardi, l'école primaire de Saint-Ursule à Amqui recevait la visite du VI-Cube du Grand Défi Pierre Lavoie. Cette tournée des écoles permet de faire vivre une expérience hors du commun aux élèves et c'est toute une expérience qu'ils ont vécue, je vous le confirme. Mais tout d'abord, Mélanie Tremblay de Les Mères Nature nous fait découvrir comment on peut éviter le gaspillage avec plein de petits trucs qui nous permettent de changer nos habitudes à notre rythme. On vous présente ce reportage après la pause. C'est toujours mieux sans écran. On est de plus en plus encouragé à poser des petits gestes pour l'environnement.
On est maintenant familier avec la récupération et on nous initie beaucoup au compostage présentement. Ce sont définitivement des gestes collectifs, mais individuellement, est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut prendre, qu'on peut faire à tous les jours dans notre quotidien pour aider justement la planète? La réponse est oui. Et pour découvrir des trucs pour aider et prendre soin de la planète, bien, j'ai avec moi Mélanie Tremblay, qui est propriétaire de la boutique Dame Nature à Amqui. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Mère Nature. Mère Nature. Les gens confondent souvent. Dame Nature, c'est la petite boutique pignon sur rue, sur la rue du Pont, puis qui vend différents produits alimentaires et autres. Et Mère Nature, c'est autre chose. C'est un autre type de commerce. OK, fait que c'est deux choses différentes. Donc, aujourd'hui, on est avec Mère Nature. Oui. Depuis depuis le début de l'année, dans le fond, tu publies sur ta page Facebook des petites capsules, justement, pour prendre soin, des petits gestes pour prendre soin de la planète. Tout est venu l'idée, justement, de donner ces petits trucs-là? Bien, écoute, moi, ça fait, honnêtement, vraiment plusieurs années que j'essaie de faire des changements dans mon quotidien, d'éliminer beaucoup d'articles à usage unique, entre autres. Puis, quand je suis devenue une mère nature, c'est-à-dire que moi, j'ai un petit comptoir de chez moi, de vente de produits d'entretien ménager écologique fait au Québec et tout, je me disais, je veux pas que ma page Facebook soit juste du publi-reportage pour mes produits parce que je fais pas ça juste pour ça. Puis, je pense que j'ai accumulé un peu de connaissances dans toutes les méthodes puis les sites intéressants. Fait que je me dis, en 2022, je veux essayer de partager un peu plus ces trucs-là avec les gens parce que il y en a beaucoup ici qui me connaissent depuis longtemps. J'ai longtemps été une grande consommatrice. J'ai accumulé des tonnes de souliers, un paquet de trucs. Puis, le jour où j'ai voulu arrêter de faire ça, j'ai vraiment cherché des solutions, des alternatives pour avoir un impact environnemental moins grand. Fait que j'essaie juste de partager très, très humblement ce que j'ai appris avec les gens, c'est tout. Mais il y a quand même j'ai regardé les petites capsules que tu as mis, les petits textes, je trouve ça intéressant. Il y a quand même des choses qu'on pensait pas. Tu parlais de vêtements, acheter des vêtements usagés. Je pensais pas que d'acheter plus, c'était propice pour l'environnement soit d'échanger des vêtements ou de se tourner plus vers les friperies pour acheter des vêtements usagés. Il y a plein de petits trucs. Et en plus, tu nous as apporté plein de choses aujourd'hui, plein de petits trucs à découvrir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien de tous les jours? Je sais pas par quel on commence. Il y en a. Ben, écoute, moi, je suis intrigué. Je suis vraiment. Parce que c'est des petites boules de neige, je sais pas quoi. À quoi ça sert? Je t'explique. Écoute, d'abord, ce que je veux dire, c'est que pour moi, la chose la plus importante quand on décide de faire des changements dans notre consommation, c'est d'éliminer tout ce qui est article à usage unique. Okay. Fait que, tu sais, on a tous des sacs d'épicerie réutilisables, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est des balles de séchage. Donc, que je vends dans ma boutique, évidemment, mais que vous pouvez retrouver dans plein d'autres commerces aussi. Là. Je ne suis pas là du tout pour me faire de l'auto-promo. Ça remplace les feuilles de base, ça remplace l'assouplissant. Fait que tu fais ta brassée de lavage, tu en mets idéalement 3 ou 4 dans la sécheuse. Ce que ça fait, c'est que ça circule au travers de ton linge. Donc, automatiquement, le linge dans la sécheuse, il est moins ratatiné, il est moins pris ensemble, il va sécher plus rapidement. Puis, ça ramasse les cheveux, ça enlève la statique aussi. Fait que moi, ça fait des années que je n'utilise plus de feuilles de base, de feuilles d'assouplissant qu'on jette, puis que j'utilise mes balles de séchage. Ça fait facilement 500 à 1000 brassées. Quand tu as l'impression qu'ils font plus bien leur travail, tu les envoies dans la laveuse, se faire remouiller, resserrer les fibres, tu les laisses sécher naturellement. Puis après ça, ils recommencent à... C'est beaucoup plus efficace parce qu'on sait qu'une feuille de bande, après 2 utilisations, elle est plus bonne. Là. C'est ça, voilà. Fait que ça, tu achètes ça, tu en as normalement pour quelques années avant de les changer. Quand tu considères qu'ils font plus bien leur travail, c'est de la laine, ça va au compost. Fait que fin de vie facile. Oui, mais ils ont quand même une longue durée, là, comme tu disais. Fait que elle dure longtemps. Puis ça se vend, là, tu sais, il faut en trouver chez Simon, il faut en trouver à plein d'endroits. 6,95 la balle. Fait que 20-25 $, tu as tes 3 balles. Ce qui n'est pas plus cher que quelques achats de feuilles d'assouplissant. Puis tu fais vraiment beaucoup, beaucoup de mois, même quelques années avec ça. Moi, je fais plein de découvertes, en tout cas, aujourd'hui. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Il y a c'est du papier de toilette. Oui, absolument. J'ai 2 sortes de papier de toilette. Écoute, chez nous, on est au bidet, donc on a des bidets. Ça, c'est des papiers de toilette qui sont faits, dans le fond, sont lavables.
je suis un peu coquette dans la vie. Tu sais, tu peux utiliser, quand tu es un vrai puriste, là, tu utilises des vieux draps que tu déchires, puis bon, moi, je suis pas là, j'aime les belles affaires. C'est une entreprise québécoise qui s'appelle Quatre Moustiques, qui est en... Je me souviens pas si elle est en Gaspésie, celle-là, mais elle est très, très québécoise, qui fabrique ce papier-là. Nous, on a acheté un petit... parce que j'aime encore acheter. Fait que j'ai acheté un petit rangement en bois, fait par l'entreprise aussi, dans lequel je peux mettre mes papiers propres. Puis un wet bag aussi, donc qui est un sac dans lequel on met les papiers. On fait pipi, on s'essuie, on met ça dans le wet bag. Ça sent pas. C'est pas vrai que ça sent le pipi dans mes salles de bain. Jamais. Ça peut faire une semaine. Après ça, tu vides ça dans la laveuse, tu laves en même temps. Ça aussi, c'est un autre... Ça va peut-être être une drôle de question, mais c'est aussi Oui. bon pour le numéro 1 que le numéro 2. Bien, moyennement, mais après le bidet. Parce OK. que sinon, ça va sentir. Oui, Fait que, c'est ça, tu sais, c'est si ça, tu fais je un me disais. pipi, tu peux t'essuyer comme ça. Quand tu fais un numéro 2, comme tu l'appelles, tu utilises ton bidet, puis après, ben le bidet, c'est le truc qui nettoie le mieux au monde les fesses. Et ça permet d'essuyer. Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Fait que chez nous, du papier jetable de toilette, je dois acheter à peu près un emballage de 6 rouleaux par année, gros maximum, qui est pour la visite ou ceux qui sont vraiment malaisés avec les découvertes. Mais je vous dirais que les enfants, entre autres, s'adaptent 1000 fois plus facilement que les adultes au lavable Souvent. dans la toilette. Là, tu Ça, vas attendre- oui, c'est une autre sorte. Dans le fond, celle-là, ça vient d'une entreprise québécoise aussi qui s'appelle Bateau Bateau. Puis, ils sont en forme de petits rouleaux. Fait que ça, ce que j'ai apporté, dans le fond, le sac que tu vois, ça s'accroche après ton couvercle de bol de toilette. Derrière, il y a des petits snaps. Fait qu'à l'intérieur du couvert du bol, moi, j'ai mis les gaz. Je retouche plus jamais à ça de ma vie. Fait que quand mon bac, si j'ai besoin de le sortir, même chose pour mon wet bag là, que j'ai pas apporté, ça se snap après la toilette. Les petits rideaux, les petits rouleaux, laveuse, sécheuse, ils ressortent roulés de même. On met ça dans le bac, puis ça essuie aussi. Oui, ça se roule tout seul. Oui, on n'a pas besoin de... Moi, c'est ça, j'aime pas entretenir ça. Fait que c'est mes deux systèmes. Je vous dirais que j'aime les deux. C'est achat local aussi, achat québécois. Puis ça fait vraiment des mois et des mois là, qu'on utilise ça. Oui, puis j'imagine, si on calcule, on sauve beaucoup Oui. d'argent pour de l'achat de papier de toilette. Oui, là. puis, tu sais, il y en a qui disent, les mouchoirs ou tout ce que tu utilises, tu peux les mettre au compost. Oui, mais ils ont été fabriqués. Fait que pour fabriquer du papier de toilette, il y a des agents blanchissants qui sont utilisés. Ça prend énormément d'eau à fabriquer. Fait que c'est pas juste de dire j'achète le papier biodégradable ou écologique. Là. C'est dans la fabrication aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui est utilisée. Alors que ça, c'est fabriqué une fois, puis c'est des tissus souvent recyclés que les gens choisissent aussi ou des fibres recyclées. Fait que l'impact environnemental est vraiment moins grand. On continue. On a un beau petit bonnet ici. Oui. On dirait le petit bonnet de maman dans la petite Oui, vie. oui. C'est ça que je disais tantôt, c'est pas mon chapeau de douche, bien que j'en ai quand même un chapeau de douche lavable. Ça fait partie de tout ce qui est du domaine du saran wrap. Ah, OK. Moi, j'ai arrêté, ça aussi, ça rentre plus chez nous, le saran wrap, papier parchemin, papier ciré. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de solutions de remplacement. Ça, tu mets ça sur ton bol dans le frigo. Oui, parce que des fois, on a un bol, on n'a pas de couvert, Oui. puis là, il faut abrier nos choses. C'est ça. Fait que ça sert de couvercle. OK. J'ai aussi ces modèles-là, dans le fond, qui sont faits aussi par... c'est tous des achats québécois, là, qui est une autre entreprise. Tu mets ça ici, tu passes le chose autour, tu ajustes. Ça sert de couvercle également. Sinon, j'ai les fameuses pellicules en cire. Dans mon autre vie, de mon autre entreprise, j'ai des kits pour en fabriquer. Ça se fabrique facilement, sinon ça s'achète facilement. Puis il y a des gens qui disent « j'aime pas ça, c'est trop rigide, ça tient pas bien sur le plat ». C'est tout simplement qu'au premier usage, ces pellicules-là doivent être beaucoup réchauffées. Donc, on les met autour du plat, puis on serre avec notre main. OK. Puis ça va prendre peut-être 15 secondes. Puis la chaleur de notre main va aider à faire tenir sur le plat. On lave ça à l'eau tiède, savonneuse. On laisse sécher, on réutilise. À un moment donné, tu as l'impression que toute la cire est partie, que ça s'en vient en décomposition. Tu déchires ça dans le compost et c'est terminé. Mais les miennes, je vous dirais que je fais facilement quelques années avant de les mettre au compost. Fait que j'en ai de différents modèles, j'en ai acheté de différentes compagnies, j'en ai fabriqué moi-même. Il doit y avoir différentes grandeurs Oui, aussi. tout à fait. J'en ai des tout petits sur une moitié de pomme, par exemple. J'en ai des très gros aussi sur un plus gros bol. Puis c'est ça. Pas de saran wrap, pas de papier d'aluminium, pas de Ziploc non plus.
Fait que j'utilise Oui, juste parce des que petits c'est sacs. juste Ça les- aussi, j'en ai de toutes les grosseurs, des petits, des moyens, Bon, des très gros. Pour le frigo, le congélateur aussi. Oui, les collations à l'école, oui. Il y en a pour le congélateur. Il y en a même en silicone aussi. Pour ceux qui travaillent avec des liquides, tu sais, il y en a qui préparent des trucs à mijoteuse qui veulent congeler ça. Puis quand il y a beaucoup de liquide, souvent, c'est moins évident, mais ils en font en silicone. Le silicone, c'est pas l'idéal. Mais peut-être pour la viande, parce que des fois, il y a le jus Oui. il y a qui n'est pas agréable nécessairement, qui s'attache. Fait que Oui, j'imagine ça, oui. ça doit être... Oui, puis c'est ça, le silicone est plus efficace, peut se laver à l'eau très chaude aussi, peut même être mis au lave-vaisselle après ça si on veut. Je n'ai pas apporté, mais j'en ai aussi chez nous, puis c'est des solutions. On a aussi, ça a l'air d'être un rack à œufs. Oui. Ben écoutez, tu sais, quand je parle pour moi d'environnement, d'essayer de limiter tout ce qui est à usage unique, je parle beaucoup d'achat local parce que plus on achète localement, moins on a à se dépenser, à se déplacer. Bien, ça, c'est les œufs que je vais chercher à la ferme. C'est vraiment pour les œufs? Oui. Fait que j'ai vraiment bien deviné. Oui, oui. Nous, on va acheter nos œufs à la ferme, puis eux, ils les mettent dans ces contenants-là, puis ils mettent des élastiques là, pour les tenir. Fait que moi, dès que c'est terminé, je retourne à la ferme, le contenant avec les élastiques. Fait qu'on n'a pas utilisé de trucs en carton, même si ça se composte. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'en refabriquer, d'en acheter. On utilise vraiment toujours ces contenants-là. Pour tous les autres contenants de plastique à usage unique, là, de yogourt, de trucs comme ça, Moisson Vallée les récupère souvent. Là, dernièrement, il avait publié qu'ils prenaient une pause de les récupérer. Okay. Mais sinon, on garde, on va les porter, les contenants d'œufs, n'importe quoi, ils vont les réutiliser. Bon. Donc là, je vois qu'on a plein encore des choses. Oui. Ça, c'est tout pour emballer aussi. Ça, c'est des essuie-tout. C'est des essuie-tout? Oui. OK, ben ouais, on a le papier de toilette, mais maintenant, on a les essuie-tout. Oui, les essuie-tout. Pour ceux qui aiment le format rouleau, qui fonctionne comme ça, moi, j'ai les deux. Mon chum aime bien que ça ressemble à un rouleau d'essuie-tout. Sinon, nous, on utilise des serviettes de table. Fait que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté d'essuie-tout, de serviettes jetables à table. On utilise des serviettes lavables, les rouleaux d'essuie-tout aussi, tout le temps. Parfait aussi pour laver les miroirs oui, aussi. Oui, tout à fait. Ça a les mêmes fonctionnalités qu'un essuie-tout. Oui, sauf que la durée de vie est vraiment plus longue. Ah bon, parfait. Et puis, il y a même les napkins aussi. Bien, ça en est une. Ça, c'est une napkin aussi. Oui, ça, c'est les napkins de table, exactement. Ça fait la job aussi. Oui, les mouchoirs. Oui, c'est ça, je m'en allais pas dire. On a parlé de papier de toilette, d'essuie-tout, il manque les mouchoirs. Oui. Puis, curieusement, c'est la première chose qui est rentrée chez nous. Puis, c'est ce qu'on a adopté le plus facilement. C'est la compagnie Bateau. Ça aussi, là, tu peux prendre une vieille chemise carottée, la déchirer, puis te moucher avec. Moi, je suis un peu plus fancy. J'aime bien que ça ressemble à un mouchoir. Fait que j'en ai comme ça. J'en ai des petites pochettes aussi que je traîne dans mon sac à main, où tu prends ton mouchoir ici. Quand il est sale, tu le mets là. Quand la pochette est pleine, tu vires ça avec le petit panier dans la laveuse. Bon, on revient quasiment à l'époque où les hommes se promenaient toujours avec un petit mouchoir dans le poche. Oui, c'était un peu écœurant, en tout cas, à mon sens, à moi. Mais là, ma grand-mère faisait ça dans sa petite manche. Mais là, avec, c'est ça, avec tous les petits kits plus cute, plus fonctionnels. On n'est pas obligé de le mettre dans nos manches. Maintenant, exactement, on a le petit emballage qui va avec. Ça facilite l'adoption, mettons. On a aussi les produits, là, comme je vois, c'est des produits, ça c'est naturel, c'est... Oui, c'est tout. Dans le fond, moi, c'est ce que la marque que je vends, c'est les produits de Planète, qui est une entreprise écologique qui fait ses produits ménagers. Puis tu sais, tout ça, là, moi, je fais du remplissage. Je remplis du vrac. Tu arrives chez nous, je remplis ta bouteille. Ça, c'est du savon lessive aussi. On récupère ça, on les réutilise par la suite. C'est fabriqué au Québec avec 5 produits, 5 articles, là, si on veut, à l'intérieur. Toujours la même chose. Puis, des concentrations différentes, évidemment. Fait que c'est super écologique. Mais il n'y a pas juste moi. Tu sais, il y a la conciergerie d'Amqui qui vend aussi les produits de la marque Pure, qui est une autre entreprise québécoise super intéressante. Moi, j'achète le nettoyant cuvette de Pure. J'en ai pas dans mon offre Planète. Je le trouve super intéressant. Je vais à la conciergerie, je fais remplir mon truc. Fait que, il y a d'autres options. Là. Il y a les pharmacies, là, je ne sais pas avec la COVID, mais les pharmacies Amqui aussi là, offraient du vrac à faire remplir. Chaque bouteille qu'on remplit, c'est une bouteille de plastique qu'on n'envoie pas dans la nature ou au recyclage. Là. Fait qu'à chaque fois, c'est un geste positif quand on va faire remplir. Oui, aussi, j'imagine que les produits sont peut-être moins nocifs qu'un vrai produit, les produits qu'on achète habituellement. Oui, beaucoup. Moi, j'utilise, je ne sais pas si je l'ai apporté, là, mais normalement, j'ai des blocs de savon de Marseille, je pense que j'en ai pas apporté, que j'utilise avec des laines d'acier écologiques aussi. Pour frotter les taches, ça remplace les effaceurs magiques, ça remplace l'eau de Javel, tout ce qui est le Ajax, tout ce qui est fort chimiquement, qui n'est
qui n'est pas bon pour nos égouts, pour notre planète. Avec tout ce qui se fait aujourd'hui, est-ce que tu constates une évolution? Est-ce que les gens changent leurs habitudes? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que tu vois qu'il y a une évolution ou il y a encore du travail à faire? Il y a beaucoup de travail à faire. Moi, juste à l'épicerie, je capote quand je vois des gens prendre des petits sacs. Tu sais, les petits sacs de plastique là, pour mettre 3 pommes dedans. Moi, j'ai été longtemps, j'utilise ça maintenant, j'en ai plein, mais j'ai été longtemps que si j'avais pas de sac jetable, je les mettais pas d'un sac de plastique parce que je suis pas capable de voir ça. J'ai des amis qui disent c'est trop, je saurais pas par où commencer. J'ai une collègue qui a dit moi, tous les 6 mois, j'intègre un nouveau geste pour la planète. Bon, elle s'est mise au mouchoir usagé cet automne. Là, ce printemps, on va faire un autre geste. Pour moi, chaque décision qu'on prend, tu sais, chez nous, c'est un peu... Là, j'ai pas tout apporté. C'est un peu intense, mais ça fait plusieurs années. J'ai lu beaucoup, je m'informe, puis j'ai pas tout acheté ça en même temps. Tu sais, j'y vais graduellement. Fait que je pense que... Bien, je pense que c'est ça la solution. Oui. Parce que quand on essaie de tout changer en même temps, on se décourage, ça marche pas. Je pense Oui. que c'est d'y aller un geste à la fois, comme tu dis, bon, Oui. là, pour ce mois-ci, on peut peut-être essayer les Kleenex, ça marche. Le mois suivant, on ajoute d'autres choses. Je pense que c'est ça la solution. Puis il y a beaucoup, tu sais, regardez dans votre maison, là, tous les domaines où vous avez du jetable, il y en a des tonnes. Fait qu'on peut choisir de commencer par la salle de bain. On peut choisir de commencer par l'hygiène, tu sais, les Q-tips, les cure-oreilles, il y a des solutions alternatives, les lingettes démaquillantes aussi. On peut se dire, ben moi, je vais m'occuper de ça en premier, tu sais, des soins personnels ou... dans la cuisine ou dans mes achats. Il y a plein de solutions. Les tasses qu'on traîne qui se ratatinent. Moi, j'ai toujours ça dans mon sac à main. Quand je vais me chercher un café dans un dépanneur, je prends jamais la tasse en carton. J'ai tout le temps une tasse comme ça que je traîne. Fait que, tu sais, des gestes, il y en a plein. Il faut juste choisir par qu'est-ce qui nous fait le moins peur, je te dirais. Ben, c'est un bon truc. Oui, parce que c'est ça, des fois, on commence par le plus difficile, Oui. l'habitude qui est la plus dure à changer, puis ça marche pas, puis on se décourage, puis on laisse ça de côté. Oui, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui écoutent puis qui ça les écœure, là, le papier de toilette lavable. Puis c'est correct, tu sais, t'es pas obligé de commencer là. Commence par les balles de séchage. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de mauvais geste, puis il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. C'est de choisir celui qui va nous aider Oui. à avancer, puis qui va Oui. fonctionner avec nous. Oui, puis Comme c'est tu dis. satisfaisant après ça. Moi, chaque fois que je trouve une alternative à quelque chose qui est jetable, je suis contente, je suis fière, puis j'ai l'impression de poser un geste pour mes enfants, puis pour les générations à venir aussi, là. Fait que tout matériel comme ça, on peut trouver ça un peu partout, là. Oui, tu sais, moi, sur ma page de Mère Nature, je mets des références, que ce soit pour la compensation carbone quand on prend l'avion, n'importe quoi d'autre, mais ça se trouve dans les entreprises québécoises. Les gens peuvent m'écrire aussi, là, c'est facile, je peux donner tous mes liens préférés, mais tout ça a été acheté au Québec. Puis à part les tapis de silicone, les trucs comme ça là, pour mettre dans le four sur les grilles, qui sont de toute évidence pas fabriqués au Québec, je te dirais qu'en grosse majorité, c'est québécois. On est tous capables de trouver Oui. nos choses ici, chez nous. Oui, puis Stéphanie, au bec pointu, elle a rentré, je ne sais pas si elle en a encore, mais les mouchoirs lavables de bateau. Fait que ça se trouve même à Amkoui, chez notre commerce au bec pointu. Ah oui, puis c'est le fun, on a même la petite boîte Oui, en dessus. oui, on met c'est ça vraiment quand c'est mignon. sale, on met ça là-dedans, puis c'est le panier qu'on jette, on le jette dans la laveuse après. C'est fantastique. Ben merci beaucoup pour tous Ça me fait plaisir. ces petits trucs-là. C'est là qu'on voit qu'il y a tellement de choses qu'on Oui. peut faire, mais qu'on ignore. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la page Facebook de Mère Nature. Nature, Je ne me suis pas oui. trompée. Oui. Oui, c'est ça, de la page Facebook de Mère Nature. Il y a plein de trucs, bien d'idées, de gestes qu'on peut faire là, à tous les jours pour protéger l'environnement et puis sauver notre planète. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout.
Le projet de serre communautaire aux serres Nemtaillé à Sainte-Irène est de retour cette année. Et pour nous parler de cette deuxième saison, je suis en compagnie de David Jacques, qui est conseiller en développement des affaires agroalimentaires à la MRC de la Matapédia. Bonjour David. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, donc un grand retour cette année Oui. des serres communautaires. Oui. Pour ceux qui ont plus ou moins connu le projet, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, l'année dernière, c'est ça, on s'est dit qu'on allait diviser les serres en sections individuelles, donc pour que la population puisse louer une parcelle. C'est le même principe que les jardins communautaires qu'on voit à l'extérieur, sauf que là, c'est à l'intérieur. On sait que dans la vallée, on a un climat costaud, on va dire. Donc, ce climat, souvent, ça réduit de beaucoup le temps des récoltes. Donc, je voyais les serres, puis je me disais, ce serait une bonne idée d'offrir aux gens de jardiner, mais à l'abri des intempéries. Donc, c'est-à-dire qu'on chauffe les serres, il n'y a pas de risque de gel, et on peut jardiner pendant 6 mois, du début mai jusqu'au début novembre. Donc, et puis justement, vous l'avez essayé l'année passée pour la dernière fois. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été bien apprécié? Est-ce que ça a bien fonctionné? Oui, l'année dernière, on avait 14 jardiniers qui se sont loués chacun une parcelle. Il faut savoir que l'année dernière, c'est ça, les gens louaient une parcelle. On avait 2 serres qui étaient réservées pour ça. Il y a 5 serres à Sainte-Irène. Et puis là, cette année, on revient avec un concept un petit peu différent parce que, déjà, on va permettre aux gens de louer plus qu'un jardinier. Donc, les familles plus nombreuses qui veulent 2-3 jardiniers, c'est possible de le faire. C'est ça aussi, cette année, il y a beaucoup d'inflation. Les gens sont plus serrés financièrement. Donc, il y a des gens qui ont besoin de ces parcelles-là pour jardiner dès le début mai. Donc, si on plante, par exemple, la salade au début mai, c'est beaucoup de neige à l'extérieur, mais à l'intérieur des serres, il fait déjà chaud, c'est déjà très vert. Donc, ça pousse bien. Et puis, on peut s'attendre à avoir des récoltes dès le début juin. Là. Et comme tu me mentionnais, dans le fond, les 5 serres vont être utilisées, contrairement à l'année passée, qu'il y en avait juste 3. Ça va dépendre de la demande. C'est sûr que si le public... nous, on est ouvert à utiliser les 5 serres. On parle d'à peu près, en termes de jardinet, il y en a à peu près 16 on parle d'à peu près 200 pieds carrés. Là, je ne sais pas trop en mètres carrés, je ne me souviens pas du chiffre. Là. Donc, 16 jardinets par serre. Donc, x 5, là, c'est le nombre de jardiniers qu'on pourrait accueillir. Comme je disais tout à l'heure, mais c'est sûr que les gens peuvent en louer 2 ou 3. Puis, une nouveauté cette année, c'est ça, les jardiniers vont être un peu moins chers qu'à l'année passée. C'est pas que c'était cher, l'année passée, ça vaut ça. Une serre, l'année dernière, c'était 100 $ plus taxes. Cette année, là, on parle de plus autour de 40 $ là, pour 6 mois de location, donc 40 $ total là, pour l'expérience. Parfait. Pour un jardinet. Un jardinet, oui. Si les gens en veulent plus, vont payer le double. C'est ça, exactement. S'ils veulent 2 jardiniers, c'est 80 $ pour les 6 mois. Puis là, c'est pas par mois, c'est vraiment pour l'expérience jardinage. Là. Parfait. Et puis, c'est possible de cultiver tout ce qu'on veut dans les serres ou on est quand même limité dans ce qu'on peut cultiver? Bien, en fait, ça m'amène à parler de l'animation horticole parce qu'on a une animatrice qui va venir conseiller les gens sur qu'est-ce qu'on est mieux de mettre. Parce que le but de cette activité-là, c'est pas juste de jardiner, c'est d'apprendre à jardiner. Fait que les gens qui savent pas jardiner sont les bienvenus aussi là, à venir. Bien, en fait, ils sont même encouragés à le faire parce qu'on a une animatrice qui va venir et va dire qu'est-ce qui pousse bien, avec quoi, comment le planter, ton jardin a besoin d'être arrosé, tu l'arroses trop. Donc, elle donne des conseils, notre animatrice. Et donc, puis elle va en faire aussi des conseils sur ce qu'on doit planter dans une serre. Parce qu'il y a des choses qui poussent mieux à l'extérieur. Même si on a un climat difficile, pour être poli, par exemple, des patates, ça ne poussera pas bien dans une serre. Donc, les pommes de terre, on les met à l'extérieur. Fait que les gens peuvent donc prendre aussi un jardin communautaire s'ils n'ont pas de place dans leur cour, extérieur, pour certains types de légumes qui poussent mieux là, à l'extérieur. Au même endroit, il y en a qui peuvent avoir un non, mais, ça, c'est chez eux, s'ils veulent faire à l'extérieur. Dans leur communauté. Pour compléter s'ils ont déjà un jardinet. Oui, exactement. Ouais. Souvent, ils sont gratuits ou presque. Je pense les jardins qui sont offerts par les municipalités, les jardins communautaires. Je sais qu'il y en a un à Sainte-Irène, je ne sais pas s'il y en a à Amkoui, mais à Sainte-Irène, il y en a un. Donc, les gens peuvent louer une parcelle au jardin communautaire extérieur qui est, je crois, gratuit, puis avoir une parcelle également à l'intérieur. Donc, ça complète bien là, la gamme de produits. Est-ce que les gens qui sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent déjà commencer à réserver leur jardinet? Oui, bien, je les encourage fortement à le faire. On a déjà 19 réservations. Donc, on en a eu 14 l'année dernière. Cette année, on en a 19. Donc, juste le bouche à oreille, ça fonctionne déjà très bien. Mais c'est ça, comme cette année, c'est un contexte particulier. Les gens, ce qu'on entend un peu partout, c'est au niveau économique, c'est pas facile. Au niveau de l'inflation, c'est pas facile. Il y a une petite, je dirais, une inquiétude que les gens vivent aussi. Donc, d'avoir leur petit coin pour jardiner, ça rassure beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de demandes cette année pour le
le jardinage. Oui, puis on parle de la hausse des coûts, mais on parle beaucoup depuis plusieurs années aussi de faire ses propres choses. C'est plus écologique aussi, donc ça encourage les gens. Et là, ils ont un endroit pour le faire. Oui. Parce que ça, c'est intéressant aussi, comme pour ceux qui sont en appartement, qui n'ont pas vraiment de terrain, mais qui ont le goût de le faire. Exactement. C'est une belle solution. Tout à fait. Tu fais bien de l'amener. Effectivement, au niveau environnemental, c'est le gros bon sens. Là. Moins nos légumes, moins nos aliments voyagent, plus c'est écologique. Donc, moi, j'appelle ça l'autonomie alimentaire. En fait, on apprend. C'est pour ça qu'il y a une animatrice horticole. C'est pour qu'elle montre également aux gens à cultiver pour qu'ensuite ils le fassent chez eux. Tu sais, si un jour ils veulent avoir une petite serre dans leur cour, bien tant mieux parce que tout ce qui voyage moins, qui ne fait pas des milliers de kilomètres pour se rendre ici, c'est plus écologique. Il y a une autre nouveauté aussi que tu m'as parlé avant qu'on vienne dans le studio, c'est l'arrosage. Oui, bien, en fait, l'année dernière, c'est ça, on avait des jardiniers d'Amqui qui devaient voyager quand même plus souvent, en fait, là, pour venir arroser en début de saison, il faut arroser quand même beaucoup. Il fait chaud là-dedans. Puis là, cette année, c'est ça, on va offrir un service d'arrosage, donc ça va être différent. Donc, les gens n'ont pas besoin de se déplacer tous les jours. Si on a suffisamment de gens d'Amqui, ou je dis Amqui, ou les autres municipalités, on va essayer de faire des jumelages pour le covoiturage, étant donné que les prix d'essence sont quand même élevés. Fait que ça va éviter aussi, si les gens peuvent se déplacer juste pour arroser, ça va être une aide, là, qui ne seront pas obligés de se déplacer juste pour ça. Voilà, exactement. Et puis, je pense que vous avez aussi une commandite Desjardins. Oui, effectivement, ce projet-là est rendu possible grâce à Desjardins qui a offert des sous là, pour l'expérience. En fait, Desjardins qui travaille vraiment fort pour le développement durable. Donc, c'est un projet qui rentrait dans leur valeur. Plus, bien sûr, étant donné moi, je travaille pour la MRC, donc la MRC est impliquée la aussi. La MRC aussi fait partie des... Ouais, exactement. Et puis, Desjardins, c'est ça pour... la commandite de Desjardins permet que les membres de Desjardins vont payer seulement 40 $ pour avoir un jardin. Parfait. Donc, il y a un gros rabais cette année aux membres des jardins. OK, parfait. Donc, ça commence quand? À partir de quand que les gens vont pouvoir entrer dans les serres? Normalement, c'est la première fin de semaine du mois de mai. C'est sûr que là, quand je suis allé voir les bancs de neige la dernière fois, j'étais un petit peu impressionné par la hauteur. On va voir à quelle vitesse ça va fondre, tout ça, parce qu'il faut qu'on puisse quand même rentrer dans les serres. Mais normalement, quand ça commence à fondre, ça fond vite. Donc, c'est ça. Je pense que normalement, la première fin de semaine de mai, si c'est comme l'année dernière, là, on peut commencer à jardiner. Et puis, ce que je voulais amener aussi, c'est que, bon, on a de l'animation horticole, mais on va également faire des cuisines collectives. OK. Donc, tout à l'heure, on parlait d'autonomie alimentaire. Oui, faire pousser ses légumes, c'est une chose, mais des fois, faire ses conserves toute seule à la maison, c'est déprimant où on ne sait carrément pas comment faire. Moi, le premier, j'aime beaucoup faire pousser des légumes, mais les transformer peut-être un petit peu moins. J'ai tendance à tout mettre dans les ziplocs dans le congélateur. Là. Il va à la solution la plus facile. Donc, on fait des cuisines collectives. C'est bien parce que ça crée des liens. Moi, l'année dernière, j'ai remarqué, la première cuisine collective, on faisait nos tomates. Fait qu'on avait beaucoup de tomates. On a été 25 personnes des environs. Ça a permis aux gens aussi de briser leur isolement, de venir jardiner en groupe, de jaser. Ça a été super positif. Puis c'est bien aussi d'avoir des fois les gens d'un certain âge ou d'un âge certain qui viennent nous donner leurs recettes aussi là, pour nous apprendre à nous, parce que transformer des aliments, c'est pas acquis pour notre génération et les plus jeunes. Non, puis c'est une belle activité de socialisation en plus. Voilà. Puis là, avec la pandémie qu'on vient de vivre, je pense que ça va faire du bien de c'est ça fait du bien cultiver et cuisiner en groupe. Oui, c'est très zen d'avoir les deux mains dans la terre. Oui, aussi. Même, je dirais même dans le fumier, c'est très zen. Oui. Vous l'utilisez quand même beaucoup, j'imagine. Oui, on a quelques voyages de fumier qui sont rajoutés à la terre. Ouais. Bien, merci beaucoup, David, d'être venu nous parler de ce beau projet. Et on invite les gens là, qui sont intéressés à avoir un jardin dans les serres, de vous inscrire ou de réserver votre petit jardinet. Alors voici comment procéder. Vous pouvez téléphoner à David au 418-629-2053, le poste 1038, ou vous pouvez le contacter par courriel au d.jacques@mrcmatapédia.québec. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Ah, OK. Excuse, j'attendais juste que tu me le dis. Pour moi, il est parti, il parle plus. Dans la dernière décennie, la berce spondyle, une plante exotique toxique envahissante, a pris une expansion spectaculaire dans le bassin versant Matapédia-Restigouche. Un inventaire a été effectué à l'été 2021
Et pour en parler, je suis en compagnie de Mireille Chalifour, qui est directrice générale de l'organisme du bassin versant Matapédia-Restigouche. Bonjour Mireille. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On est en hiver, ça va bien. Oui, ben c'est une belle journée aujourd'hui. C'est une belle journée d'hiver. Le fun, pas trop froid. Oui, nous, tout l'ouvrage, ça c'est tranquille. Puis la berce aussi est tranquille, fait qu'on va super bien. Ah oui, elle se repose l'hiver, il fait trop froid. Elle reste tranquille. Justement, en parlant de la berce spondyle, vous avez fait un inventaire, vous avez fait quelque chose l'été passé. C'est ça, on a un inventaire. Il faut dire que tous les organismes de bassin versant au Bas-Saint-Laurent travaillent pour la berce du Caucase, dépendant de ce qu'ils ont, ou la berce spondyle. Nous, c'est la berce spondyle. Et on travaille là, pour faire des inventaires, la lutte, et guider le milieu. Fait que l'année passée, on a vraiment organisé, on voulait faire vraiment une grosse levée de fonds, aller chercher des ressources humaines, pénurie d'emploi. Ça a été difficile de retrouver. On a retrouvé finalement un merveilleux employé qui est avec nous là, depuis, qui a fait les inventaires. Et les inventaires, les municipalités, avec le fonds qu'on avait, on ne pouvait pas payer complètement le plan d'accompagnement. On voulait offrir aux gens un plan d'accompagnement. Parce que les municipalités nous disent toujours qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on fait, combien ça coûte, où on va, comment on commence. Fait qu'on leur a dit, donnez-nous 800$. Nous, on a trouvé un 350$, puis on a un peu d'argent de l'organisme. Et on leur a préparé un plan d'accompagnement. Il y a 8 municipalités qui ont répondu à ça, puis les 3 TNO de la MRC de la Matapédia. Et on a fait de l'inventaire de ces 8 municipalités-là. OK. Donc, ça a été très concluant parce qu'on a pu aussi bonifier cette somme-là. Il faut dire, à chaque année, là, on a environ 10 000 $. C'est ça qu'on a pour fonctionner pour la berce. OK. L'organisme de bassin versant donne déjà beaucoup, là, à part de ça. Puis, on donne à peu près 7 000 à 8 000 $ là, à chaque année pour lutter contre la berce, mais c'est des choix qu'il faut faire à un moment donné, soit la gestion de l'eau ou la gestion de la berce. La gestion de la berce, finalement, ça tombe un peu en dehors de notre mandat, mais on profite de nos expertises, tant mieux, on est bien content, mais là, il faut vraiment, là, notre but, c'était d'outiller les municipalités pour dire, regardez, votre plan est là, on va vous guider, on va être avec vous, mais il faut vraiment que les municipalités, les élus, les travailleurs publics, les citoyens, tout le monde, il faut vraiment qui prennent la main à la tâche. Oui, parce que là, comme tu mentionnes, dans le fond, vous n'avez pas le financement nécessaire pour gérer la gestion de l'eau et la berce spondyle. Non, on reçoit 10 000$ pour gérer la berce. On s'entend dessus, c'est ça. Est-ce que c'est suffisant? J'imagine que non. On s'imagine que non, hein? Non, il nous manquerait quelques zéros là à côté. Donc, c'est pour ça que vous demandez la collaboration des... 3 zéros. C'est pour ça que vous demandez la collaboration des municipalités? Oui. Donc, là, il y a des plans d'action qui ont été... Vous avez pu mettre en... On a fait des plans d'accompagnement. C'est des plans d'accompagnement, c'est ça, oui. Puis après, on a été voir les colonies. Fait qu'on a regardé la colonie. C'est une colonie où il y a moins de 50 plants. Est-ce qu'elle est dans une terre qui est facile à creuser? Fait qu'on peut faire un retrait manuel. Bon, ça, c'est une lutte facile. Est-ce que c'est une colonie qui est dans un genre de cran de roche, dans une friche ou pleine roche, puis très difficile, finalement, à aller à chercher avec ta pelle puis faire ton 20 cm de profond pour aller chercher la racine, bien, on se retrouve dans une colonie qui est une lutte difficile. Est-ce qu'on se retrouve dans une colonie qui est dans un milieu humide, sur une bande riveraine? Ça aussi, encore, c'est compliqué, là, parce qu'on ne peut pas intervenir n'importe comment. Fait que, on a catégorisé la difficulté de lutte dans nos plans d'accompagnement avec cela. Et également, on a fait une modélisation à combien ça pourrait coûter. 1 mètre carré, si mettons je fais 1 mètre carré, je pelle, on fait de l'arrachage, 1 mètre carré, que je fais de la mécanisation, on a fait cette estimée-là avec aussi le pesticide, malheureusement. Des fois, c'est un moyen d'y aller, mais c'est pas concluant complètement. Il faut revenir quelques fois là, pour la berce spondyle, quelques peu résistantes au glyphosate et autres. Okay. Et ça ressemble à quoi, un plan d'accompagnement? Là, le plan d'accompagnement il a été fait pour toutes les 8 municipalités exact. Qui ont embarqué? Les 3 TNO, oui. Donc, ça ressemble à quoi, un plan d'accompagnement? Dans le plan d'accompagnement, il y a une cartographie. OK. C'est justement, puis la cartographie, il y a une imagée de cette cartographie-là qui dit, ici, tu as une colonie, que ça va être une lutte facile, l'autre, ça va être une colonie, ça va être une lutte difficile. Ça dit aussi l'ampleur des colonies. Est-ce qu'on a une colonie qui est jeune? Donc, ce qu'on dit aux gens aux municipalités, allez éteindre les feux.
Là, on est rendu dans la Matapédia, puis je vous invite à aller voir sur notre site Internet l'expansion là, qu'on a là, on a juste la cartographie depuis 2018, parce que c'est là qu'on a commencé vraiment à caractériser. Mais l'expansion est incroyable. Là, on se retrouve, il y en a jusqu'à Rimouski. Il y en a jusque à Pointe-à-la-Croix. On soupçonne que c'est rendu potentiellement au Nouveau-Brunswick. Il faut qu'on aille identifier là, pour des plans qui auraient été observés là. Donc, on ne nous écoutait pas, mais la bonne nouvelle dans cette mauvaise situation-là, c'est que finalement, on nous disait c'est pas une problématique provinciale, c'est pas une problématique régionale, mais là, on est rendu avec une problématique régionale, interrégionale, puis potentiellement interprovinciale. Fait qu'à cause de ça, il va y avoir plus d'interventions, vous allez recevoir plus d'aide? Bien, on espère qu'au moins, quand c'est pas mal, c'est que la berce fondile tombe sur la liste des espèces exotiques envahissantes du ministère de l'Environnement, des espèces exotiques envahissantes à prioriser dans les interventions au niveau du ministère du Transport du Québec. Parce qu'au Québec, elle n'est pas là. Okay. Fait que c'est un gros blocage. Le ministère, le MTQ, le ministère du Transport du Québec, le centre d'opération ici, sont bien ouverts à ça, mais elle dit c'est pas dans nos priorités. On a d'autres priorités de plantes à réagir, puis c'est pas une plante qui rentre dans nos priorités. Qui n'est pas répertoriée. Exactement, vu qu'il n'est pas mis dans les plans d'action. Puis, tu sais, pour que ça soit mis dans un plan d'action, il y a tout un processus politique. Il faut que ça se rentre dans l'agenda politique. Il faut que ça soit accepté par la politique, que ça soit accepté par la réglementation. Voyez-vous le gros cheminement avant qu'on arrive là, à régler une problématique. Parce que là, s'il n'y a rien qui se fait, elle va continuer à continuer à se développer. Tout ça. Oui, tout à fait. C'est quoi qui permet de se développer? Elle se développe comment? C'est une plante. Wow, c'est incroyable. C'est une plante qui va reproduire plus qu'une fleur dans l'année. Fait que si tu la coupes, elle va reproduire nos fleurs. Tandis que la cocasse, tu coupes la fleur, puis elle ne reproduit pas. C'est fini. Nécessairement, c'est fini. Fait qu'elle est dure à arrêter. Elle est dure à arrêter. Puis c'est une plante qui va pousser dans le gravel, en dessous de la roche, sur le bord de l'eau, les pieds dans l'eau. Elle va pousser, on l'a vu, elle pousse un crack de trottoir. Comme le pissenlit, là, elle a cette capacité, même elle a une capacité bien plus grande que le pissenlit encore. Elle va pousser dans les sous-bois. Le seul endroit qu'on a vu qu'elle pousse moins bien, c'est où il y a beaucoup de conifères. Il y a de résineux. Mais sinon, elle va pousser dans tous les... Fait qu'aussitôt qu'elle est rentrée dans un endroit, elle va s'y mettre. Et donc, comment on peut l'arrêter? C'est quoi les solutions pour justement... On peut peut-être pas l'enrayer, mais on peut peut-être la contrôler ou gérer. Là, il faut vraiment penser à contrôler. Comme je répète, les colonies isolées, vous en avez qui commencent, là. Déterrez ça, enlevez ça tout de suite, puis faites votre vigile, parce la graine peut rester dans le sol pendant une période de 5 à 12 ans. Fait que c'est long, là, c'est de la dormance de ça. Donc, contrôler les colonies isolées, irradier, je dirais, là. On enlève les colonies isolées, puis toutes les colonies de dimension importante, mais il faut vraiment contrôler les endroits qu'on ne veut pas que ça aille. Ce qu'on a remarqué, quand on la tond, elle fait des plus petites fleurs, elle fait moins de fleurs. Donc, c'est un aspect qu'on a remarqué, mais c'est sûr que la tonde ne l'enlève pas. Elle fait juste réduire son nombre de fleurs. On réduit le nombre de fleurs, on réduit le nombre de graines. Fait que, tu sais, il peut y avoir de 800 jusqu'à 5000 graines qui peuvent être potentiellement produites là, par un plant. Fait que si on la tombe, peut-être qu'on va en avoir juste 800 à la place de 5000. Fait qu'imaginez un plant. Et c'est quoi ces impacts sur les cours d'eau? Puis même, je pense qu'elle peut avoir des impacts sur les êtres humains aussi. Sur les cours d'eau, en plus, c'est surtout qu'elle rentre dans la bande riveraine. Puis ça devient, pour l'humain, ça devient un endroit inaccessible. Parce qu'on peut plus, tu sais, on va aller sur le bord de l'eau, on est généralement légèrement habillé, mais là, il faut faire attention parce que la sève, c'est quand on brise la fleur, c'est là qu'il y a une sève. Elle a une petite odeur là, de carotte, puis elle est incolore, on la voit pas. Fait que ça va être 48 heures après, tu fais coudonc. Je me suis brûlée, moi. Puis vous allez avoir une cloche. On ne comprend pas pourquoi on a la cloche. Puis après, on s'est dit, là, on se rappelle où on était se promener. Ah, c'est vrai. Je me suis promenée là, avec ces grandes fleurs blanches. Là. Bien oui, c'est là. Vous avez sûrement cassé une feuille, une graine, puis là, vous avez une exposition. 48 heures après. Si vous êtes exposé, rinçage à l'eau, puis vous couvrir. On demande aux gens de se couvrir au moins là, pour un bon 48 heures pour s'assurer que la peau ça vient vraiment mettre votre peau hypersensible au soleil.
Il faut être vigilant quand on voit cette plante-là. Faut Oui, pas c'est s'en ça. approcher. Oui, oui. Puis là, elle est dans nos pelouses, fait qu'il faut faire attention. Tu sais, c'est là la vigile là, au niveau de santé humaine. Tu sais, les gens la tondent, là, je les vois, là, on a les pelouses, ils ont des pelouses de berce. Fait que l'autre alternative, c'est du bâchage, ce qui veut dire de mettre une grosse couverture noire comme ça. Là. Puis on enlève l'oxygène, là, c'est vraiment bien aplati. C'est vraiment ça la solution. C'est une des solutions. Juste se couper avant de revenir. OK. La grosse solution, c'est sûr, c'est l'arrachage. Il y en a qui vont au glyphosate, mais ça va être un désastre environnemental si on va du glyphosate partout sur la berce. OK. On va créer un désastre environnemental. Fait que l'objectif, dans le fond, c'est que les municipalités s'occupent de ça, que ce soit pas juste votre organisme qui s'occupe de Oui, tout nous, ça, on n'a là. pas le pouvoir. Tu sais, comme je disais, là, avec un 10-12 000, on n'a pas le pouvoir ni la main-d'œuvre pour venir arracher la berce. Tu sais, un plant de berce va vous prendre 30 secondes à 1 minute, là, dépendant de la grosseur des racines. Des fois, c'est assez considérable. Fait que dans une colonie, on a 1000 plants et plus. Tu sais, on peut avoir des colonies beaucoup plus grandes. Il faut vraiment... La mécanisation aussi, c'est un autre moyen qu'on est en train de chercher là, avec les municipalités. Utiliser gratter le sol, puis utiliser ça, aller remplir, faire un trou, mettre la berce dans le sol. Parce que en ce moment, la mettre dans un sac de plastique est aussi là, quelque chose qui nous inquiète parce qu'on ne veut pas que ça aille trop loin. Donc, ça aille à la biométhanisation ou dans les vidanges à l'extérieur de la MRC. Et c'est ça, puis là, tu nous as parlé de la nouvelle carte, là, qu'on voit que c'est expandé. Il y en a partout là, sur le territoire. Oui, c'est en état d'expansion. On le voit très bien. Il va falloir que ça bouge, il va falloir que le monde J'espère que cette carte-là va pouvoir faire réveiller le politique puis le marchage aussi, l'économique. Ce que le monde ne veut pas voir jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ben, on est pris avec quand même un gros fléau, là. C'est pas évident à gérer, là. Tout à fait, oui. Plus que... Il va falloir apprendre à vivre avec. J'ai comme un déjà attendu, là, mais le COVID, mais il va falloir apprendre à vivre avec ou sinon de décider s'il y a certaines colonies qu'on veut éradiquer. Parfait. Donc, je vais juste mentionner les 8 municipalités qui ont embarqué dans le projet. C'était Albertville, Caux-Abscal, Saint-Léon-le-Grand, Sainte-Irène, Sainte-Marguerite-Marie, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Vianney et les TNO du Lac-Alfred, du Lac-Matapédia et Routièreville. Donc, on invite les autres municipalités, s'ils veulent embarquer dans la lutte à la Berce-Pondil, de le faire pour éviter justement là, que ça s'aggrave, parce que l'on mentionnait que ça s'était aggravé beaucoup dans les 10 dernières années. Je dirais ici, ils ne sont pas nommés, mais qui ont participé, là, eux, ils ont fait ça individuellement. Je sais qu'à Val-Bérian, ils ont travaillé individuellement. Lac-au-Saumon puis Amcou, ils ont travaillé aussi là, à leur niveau, mais ils n'ont pas eu de plan d'accompagnement. Ils n'ont pas participé dans ce pot-là, mais ils ont travaillé fort là, sur leur côté aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas le plan d'accompagnement, mais ils ont quand même travaillé, puis ils travaillent pour le combattre. Tout à fait. Parfait. Bien, merci Mireille. Oui, ça fait plaisir. C'est pas un beau compte-rendu, mais on est content de l'avoir parce que, comme on dit, il faut réagir, il faut passer à l'acte, il faut... Tout à fait. Puis si on faisait, là, juste pour faire un topo, là, quand tu demandais les sous qu'il nous faudrait, là, on est rendu dans les 100 000 et plus. Là. On est rendu dans les 500 000 et plus là, pour certains. La voirie municipale, tout ce qui est les coûts là, au niveau MTQ, là, tout mettre ça, là, on est rendu dans des coûts. Fait plus qu'on attend, ça fait juste comme exponentiellement, là, ça fait augmenter les coûts. Fait qu'il faut agir tout de suite dans ce qui peut être contrôlable. Tout à fait. Oui, puis j'imagine que si on s'en était occupé avant, ça coûterait peut-être moins cher aujourd'hui. Il y aurait... oui. On est souvent dans une société, on attend avant de réagir, puis là, ça coûte plus cher, mais bon. Et là, maintenant, il faut passer. Maintenant, on le sait, on est conscient qu'il y a un problème. On la connaît plus. Il faut passer à l'action. Exactement. Bien, merci beaucoup, Mireille. Merci pour l'écoute. Et puis, on va faire le suivi, puis on va espérer qu'on va pouvoir gérer cette plante-là. Parfait. Merci. Mireille Chalifour, directrice générale de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, a mentionné lors de l'entrevue qu'elle souhaitait que les inventaires effectués et les nouvelles cartographies réalisées pour démontrer la situation de la berce spondyle puissent faire bouger les différents paliers du gouvernement dans la reconnaissance de cette problématique. Et en ce sens, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a demandé la reconnaissance de la berce spondyle comme plante exotique envahissante à l'Assemblée nationale. On vous présente l'extrait. Je cède la parole à monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, la berce du Caucase et la berce spondyle sont 2 plantes toxiques envahissantes. Un simple contact avec la plante ou la sève peut causer des brûlures cutanées au 2e degré.
Tandis que la berce du Caucase est dans la liste des espèces exotiques envahissantes reconnues dans un programme de lutte au ministère de l'Environnement, la berce spondyle, elle, n'a pas cette reconnaissance. Cependant, elle est non seulement toxique, mais elle est encore plus envahissante que la berce du Caucase, avec une production continue de semences pendant son cycle de vie. De plus, la berce spondyle envahit tous les types de milieux et détruit la biodiversité. Une intervention méticuleuse, chimique ou mécanique est obligatoire puisque les graines peuvent subsister à une très haute température et dans les déblais et remblais. Aussi, la plante peut également contaminer le processus de compostage et potentiellement la biométhanisation. Pourquoi je vous parle de ça? De plus en plus présente sur les territoires des MRC d'Avignon, de la Matanie, de la Matapédia, de la Métis et de Rimouski-Neigette, la berce spondyle bouleverse l'environnement et la population et ne peut utiliser indéfiniment des produits chimiques. Le ministère de l'Environnement doit rapidement reconnaître la berce spondyle dans le programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Je fais cette déclaration au nom des citoyens de chez nous. Merci, M. le Président. Merci, M. le député. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Je suis à l'école primaire Sainte-Ursule d'Amqui dans le contexte du grand défi Pierre Lavoie qui font la tournée des écoles avec le véhicube spatial pour montrer aux jeunes d'avoir des bonnes habitudes de vie, des saines habitudes de vie. Et je suis avec Corinne Blais, qui est animatrice pour la tournée. Bonjour Corinne. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, la tournée? Oui, bien, dans le fond, c'est ça. On se promène avec le véhicube. On fait une école par jour. Là, on fait une région par semaine. Puis dans le fond, c'est ça. Dans le véhicule ici, on a des activités sur la nutrition. Puis dans la remorque en arrière, on a des vélos là, pour faire un 15 minutes de vélo avec les jeunes. Et ça ressemble à quoi? Oui, il y a des activités, mais ça ressemble à quoi? Bien, dans le fond, à l'intérieur, là, c'est des activités sur la nutrition. Fait qu'on a des activités où il faut placer des pastilles pour faire des assiettes équilibrées, classer les aliments dans les bonnes catégories, choisir les meilleures boissons là, pour, au niveau de l'hydratation. Puis c'est ça, dans le vélo, bien, on va dans plusieurs mondes différents. On fait pédaler les jeunes là, pour vraiment dépenser de l'énergie, faire un cube énergie en leur compagnie. Et comment ça se passe jusqu'à maintenant avec les jeunes? Est-ce qu'ils apprécient? Oui, bien à date, on a bien de l'énergie ce matin. Les enfants sont en forme. Après le congé de Pâques, là, c'est bien le fun. Et puis là, la tournée, elle dure combien de temps? Bien, dans le fond, la tournée est commencée depuis le mois d'octobre. Puis là, on finit à la fin mai. Là, ça va se terminer pour cette année, puis ça va reprendre l'année prochaine. Est-ce que ça se termine avec la journée du grand défi Pierre Lavoie? Non, mais dans le fond, nous, on termine notre tournée. Puis après ça, c'est ça, il y a d'autres événements là, qui arrivent dans le mois de juin, justement, là, la boucle, le 1000 km, plein d'événements. Et puis là, je pense que vous faites le tour du Québec. Hein, vous allez partout ce que les écoles vous demandent. Exactement. On fait une région par semaine. C'est ça, on va dans différentes écoles. On n'a pas le temps de faire toutes les écoles en une année. Là. On fait à peu près 150 écoles dans l'année. Puis on change à chaque année. On fait des nouvelles écoles. Est-ce que c'est la première année que vous faites une initiative comme celle-ci? Non, ça fait quand même pas mal d'années là, que ça roule. Je pense que ça fait au moins 10 ans, là, peut-être plus, que la tournée est en marche. Fait que c'est ça, ça fait déjà une couple d'années là, qu'on se promène dans les écoles. Puis on essaie on revient pas dans les écoles avant 6 ans là, pour avoir vraiment fait une ronde complète là, de nouveaux étudiants. Et là, juste rappeler que le thème, c'est le spatial. Donc, tout est en lien avec le spatial. Exactement, c'est ça. La thématique, c'est l'espace là, pour un peu aller rechercher cette thématique-là à travers les activités. Merci beaucoup, Corinne. C'est vraiment une très belle initiative pour les jeunes. Ça fait plaisir. Vous avez vu, on est dans la forêt. Cube rouge! 1, 2, 3. Cube jaune! 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, vous êtes donc bien en forme, les gars! Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui m'a fait à cette édition du 22 avril de Info.tvc. Merci de nous regarder à chaque semaine. Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode à Cause-Abscale. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche dès 12h30.
Et cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur grise. C'est en fin de semaine que se dérouleront les activités de l'aquaneige au Parc régional de Val-d'Irène. Je tenterai de relever le défi de traverser le lac Picalo. Mon exploit vous sera présenté la semaine prochaine. D'ici là, passez une belle semaine et je vous retrouve vendredi prochain.